Erev Tov. Nous sommes en train d'étudier le soir du Seder. Dans les entretiens, études dernières, nous avons vu essentiellement les deux mitzvot du Seder par la loi écrite, la Torah, qui sont la consommation de la matzah et le récit de la sortie d'Égypte. La consommation de la matzah, ba'erev tochelu matzot, et pour le récit de la sortie d'Égypte, cependant, ce soir-là, on a encore 3 mitzvot et institués par la loi orale. Essentiellement, les verres de vin, les 4 ou 5 coupes. Deuxième mitzvah, la consommation du maror. Et là, j'ouvre une parenthèse pour que l'on puisse par la suite suivre cette consommation du maror, étant donné que lorsque on apporte le Korban Pesach, on doit le consommer avec la matzah et le maror, et alors le maror, il est mina Torah. La consommation du maror, elle est une mitzvah par la Torah. Mais depuis que le temple a été détruit et il n'y a pas de Korban Pesach, le maror n'est pas une mitzvah de la Torah. Et c'est les Hachamim qui l'ont institué malgré le manque d'obligation de le consommer selon la Torah. La troisième mitzvah, c'est le fait de s'accouder ce soir-là, a priori pendant tout le repas, mais au moins lorsque on boit les verres, les coupes de vin, et on consomme la matzah. Sauf le maror, pour lequel il ne faut pas s'accouder. Le fait de s'accouder, c'est une position de celui qui est libre, autonome. Il n'est pas le serviteur de quelqu'un qui est toujours debout, qui doit être prêt immédiatement à ce qu'on lui demande. Le Ben Horin, celui qui est autonome dans le temps, il prenait le repas couché, accoudé. Accoudé, les Hachamim exigent que ce soit sur le côté gauche. À cause de problèmes de danger, que si on s'accoude sur le côté droit, on risque de faire fausse route et de se trouver en danger. Donc, essayons de reprendre maintenant cette première mitzvah des Hachamim, des coupes de vin. Que viennent faire les coupes de vin selon les Hachamim? Évidemment, on l'appuie au niveau du Midrash par rapport aux verbes qui ont été transmis à Moshe Rabbeinu lorsqu'il est revenu pour dire mais asbati les paroles d'Abel Bishmecha hera al-am hazeh ve'atzel lo itzalta et amecha. Il avait une sorte d'objection contre HaKadosh Baruch Hu, de dire depuis que je suis venu parler de la sortie de ton peuple à Paro, ça a été encore beaucoup plus grave et finalement, je n'ai rien fait. Et le salut est très très loin. Quelle est la réaction de HaKadosh Baruch Hu? Sa réponse, il lui dit, je prends les choses en main, je vous ferai sortir dessous le joug de l'Égypte, je vous
je vous sauverai de leur travail. וגאלתי אתכם בכוח, ביד חזקה ובזרוע נטויה, je vous sauverai, ולקחתי אתכם לי לעם, je vous prendrai comme peuple, והייתי לכם לאלוהים, נכון? וידעתם כי אני השם, mais il y a aussi un cinquième verbe, qui aurait dû être une cinquième coupe, והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי, et je vous amènerai sur la terre que j'ai prêté serment pour vos parents, vos pères, de vous la donner en héritage. Donc, les Haramim disent que ces 4 coupes, obligatoires au moins, correspondent aux 4 verbes, aux 4 étapes de la Géoula d'Égypte. Cette correspondance est plutôt presque artificielle. Pourquoi faudrait-il concrétiser ces 4 verbes par 4 verbes? Sans que les Hachamim veulent nous donner là un enseignement de base. Puisque aussi bien les coupes de vin que la matzah représentent cette sortie d'Égypte, cette acquisition de l'autonomie, de l'indépendance de la nation. Mais la Torah nous donne la consommation de la matzah. Les Hachamim la traduisent par 4 coupes de vin. Quelle est la différence? Quel est l'enseignement que les Hachamim veulent nous transmettre? C'est pour dire, la Torah a fixé le but, mais sachez qu'il faut être conscient des étapes qui mènent au but. De façon beaucoup plus générale, pourquoi y a-t-il une loi écrite et une loi orale? Que tout soit oral, à la limite, c'est possible, puisque la loi orale, dans sa réalité, occupe à la limite toute l'histoire, alors que la loi écrite, elle a été définitivement clôturée avec la mort de Moshe Rabbeinu. Malgré cela, il y a une loi écrite et une loi orale. C'est pas parce qu'on n'aurait pas pu faire tout comme loi orale, mais essentiellement, prenons comme exemple, Shabbat, la Torah nous dit le ta'aseh kol melacha, ne fera pas de travail. Question, quels sont les travaux? La Torah ne les détaille pas. De la même façon, la matzah est donnée pour exprimer la sortie d'Égypte comme étant la libération d'Israël. C'est encore le but. Mais comment on arrive à cette libération? Vient toujours la loi orale pour détailler, pour expliquer quelles sont les étapes à prendre pour arriver à ce que la Torah nous définit. Et c'est pour cela que l'on peut comprendre cette référence des 4 verbes, des 5 verbes, qui nous donnent pas seulement le nombre des verbes, mais surtout les étapes qui nous amènent à l'étape finale, qui est l'entrée en Israël. Ceci est valable pour la nation, comme c'est valable pour chaque individu. On ne peut pas arriver au but sans être conscient des différentes étapes à prendre. D'ailleurs, nous savons que les 4 vers, le premier, c'est le Kiddush, le deuxième, après avoir terminé la Haggadah, le troisième, après avoir le Birkat Hamazon, et le quatrième, après avoir terminé le Hallel.
D'ailleurs, la Gemara pose la question, quelqu'un qui a bu les 4 verres d'un coup, ça va ou il est acquitté ou il n'est pas acquitté? Non. Les Chachamim disent, il est acquitté du fait d'avoir bu du vin, mais pas d'avoir bu 4 verres à leur place. Il y a d'ailleurs une autre question. Celui qui a bu du vin alors qu'il est en train de se convertir du jus de raisin vers le vin, est-ce qu'il a été acquitté? Non. Il a bu les 4 verres, mais il n'a pas bu du vin. Il n'a pas bu celui qui a été définitivement développé dans sa définition. Et derrière, évidemment, ces questions et réponses, ce n'est pas simplement une technique des possibilités ou des cas de figure que l'on peut rencontrer. Les Haramim nous disent que le vin est proposé alors qu'on est conscient des étapes de l'autonomie, de la libération, du fait que l'être devient responsable de lui. Il est volontairement actif et le vin est en parallèle sur le libre arbitre que l'homme acquiert. C'est-à-dire, de la même façon que le vin est à consommer avec beaucoup de mesure. Celui qui le boit sans mesure, évidemment, il est complètement déraillé. Il n'est plus dans la réalité. De la même façon, il faut être conscient de cette liberté qu'on a acquis à la sortie d'Égypte, qu'il faut bien l'utiliser et ne pas déborder les limites de sa définition. C'est pour cela qu'il faut le vin, c'est pour cela qu'il faut 4 verres, c'est-à-dire 4 étapes, et de le boire aussi lorsqu'il est déjà du vin. Parce que s'il n'est pas encore définitivement transformé de jus de raisin en vin, il y a donc pendant ces jours-là où il subit sa transformation, il n'est pas consommable. Dans ce sens, les Haramim nous disent, il ne faut pas se trouver obligé d'être libre, mais il faut vouloir être libre de façon consentie. On se sent bien lorsqu'on est libre. Il ne s'agit pas ici de réaliser ce qu'on doit réaliser par contrainte. Si on le fait, c'est l'image du vin que l'on boirait qui n'est pas encore buvable. C'est-à-dire, on se force de le boire même s'il n'est pas buvable pour réaliser la mitzvah des Hachamim. Et les Hachamim disent, ce n'est pas ce qu'on a voulu enseigner à travers les verres de vin. Donc, nous comprenons pourquoi les Hachamim choisissent le vin pour représenter à travers ces composantes-là ce qu'est le libre arbitre que l'homme et que le peuple d'Israël a acquis afin d'arriver à son but. La place de ces coupes est importante. C'est-à-dire, comme nous l'avons déjà expliqué, celui qui a bu les 4 verres d'un coup, il n'a finalement pas réalisé l'objectif qu'il y a dans les 4, chaque verre à sa place. Donc, le premier verre, c'est celui de toutes des Shabbatot et Amim Tovim, c'est le Kiddush. Mais que veut dire le Kiddush? Le Kiddush, c'est de marquer le but de ce que je suis en train de considérer comme sainteté.
Si c'est Shabbat, Zecher Maaseh Bereshit. Si c'est Yom Tov, c'est Asher Baharban Mikol Am. Donc, le premier vers, le soir de Pessah, c'est pour me dire, il faut que tu sois conscient du but de l'histoire d'Israël et du but aussi de ton appartenance à la nation d'Israël. Si le but est bien clair, bien défini, maintenant on va passer aux autres étapes. Le deuxième, c'est lorsque tu as raconté tout tout ce qui a amené le peuple d'Israël à descendre en Égypte et à sortir d'Égypte. C'est-à-dire, tu es conscient des étapes passées. Le troisième vers qui est dans le Birkat Amazon, c'est d'être conscient du présent dans lequel tu as déjà consommé pour pouvoir exister, afin de pouvoir continuer le passé qui a été détaillé dans la Haggadah de Pessah. Le quatrième vers, c'est le Hallel, c'est-à-dire les étapes qui doivent par la suite être traversées dans l'avenir. Donc, premier vers, le but, deuxième vers, le passé, troisième vers, le présent, quatrième vers, le futur. Et dans ce sens, il est clair que les Hachamim les ont placés afin de nous donner quelles sont les différentes étapes par lesquelles il est nécessaire de passer pour arriver à la plénitude du but de la sortie d'Égypte. Allô? כן. אני מדברת אלישבע מישיבת הר המור. סליחה, אני עסוק, כן? Et évidemment, il y a la question de la cinquième coupe, il n'y a aucun doute. Je pense qu'une première différence entre les 4 coupes et la cinquième, pourquoi les Hachamim ont exigé les 4 comme obligatoires et la cinquième coupe comme facultative. Si nous faisons attention aux 4 premiers verbes ou verbes qui ont été utilisés, ça se fait de façon définitive. Mais c'est l'état constant qui va s'installer et se réaliser. Donc le cinquième verbe, c'est l'état de stabilité par rapport aux 4 étapes qu'il fallait traverser et avoir derrière nous pour pouvoir s'installer dans la réalité de l'histoire. Vous avez comme exemple les versets de Tehillim, Mi ya'ale behar Adonai ou mi yakum bimkom kodsho. Quelle est la différence? Mi ya'ale behar Adonai, qui est-ce qui peut monter? C'est une première chose. Mi yakum, c'est celui qui sait s'installer, se stabiliser et ne pas dégringoler. Vous avez aussi un autre verset dans les Tehillim. Mi yagur be'aholecha, mishkon behar kodshecha. Mi yagur, mishkon. Yagur, c'est l'installation passagère. Mi yagur be'aholecha, la tente, c'est provisoire. Mishkon behar kodshecha. Mishkon, c'est le fait de se trouver de façon stable là où on est. Donc, il y a une différence essentielle déjà, globalement, des 4 verbes et du 5e. Les 4, c'est les étapes qu'on a traversées et qu'il faut reconnaître qu'ils sont déjà là, qu'ils sont derrière nous, mais le 5e verbe, c'est celui qui reste en question. C'est-à-dire,
es-tu quelqu'un qui est en train de le réaliser ou non? Dans ce sens, la question est posée à chacun et chacun doit répondre. S'il répond oui, il boit le 5e verre. S'il répond non, il ne le boit pas. Et c'est une première différence déjà à la base même de la similitude des coupes par rapport aux verbes qui ont amené Israël par la promesse divine de se trouver là où il fallait. Et dans ce sens, nous comprenons en quoi et les Hachamim ont déjà installé cette différence entre les 4 coupes et la 5e coupe. Il me semble, aujourd'hui, pour tout celui qui est arrivé en Israël, et s'il n'a pas la sensation qu'il est là et qu'il veut rester là et qu'il veut participer, c'est que n'est pas là. Dans ce sens, il n'a pas besoin de voir le 5e verre. J'espère que j'ai expliqué quand et ici quelle est la différence entre les 4 coupes et la 5e. Je crois, on fait dire à Ben Gurion qu'il est facile de proclamer l'indépendance d'Israël, mais il est beaucoup plus difficile de la maintenir. Et d'ailleurs, nous voyons, pendant déjà ces 75 ans qui sont passés, combien la difficulté de pouvoir nous stabiliser, de rester ce peuple qui continue à être hors la goïm, là où on peut l'être, nous voyons combien c'est beaucoup plus difficile. Et dans ce sens, c'est clair combien la 5e coupe est différente des 4 coupes. Le Maharal de Prague, lorsque il place la 4e coupe et la 5e, puisque de ceux qui boivent les 4 coupes, la 3e, c'est à la fin du repas, après le Birkat Amazon, et la 4e, dès qu'on a tout terminé, le Hallel est terminé, Nishmat Kol Ha est terminé, le psaume, il me semble, 130 et quelques, celui qui s'appelle Hallel Hagadol, dans lequel il y a 26 fois qu'il est Olam Hasdo. Donc, le Hallel simple, le Hallel Hagadol, Nishmat Kol Hay, dès qu'on a tout terminé, on boit la 4e coupe. Mais s'il y a 5 coupes, où est-ce qu'on va boire la 4e? Pour boire la 5e, là où les autres boivent les 4. Selon un texte du Talmud, évidemment, le Maharal de Prague dit qu'il faut la boire, la 4e, à la fin du Hallel et avant le Hallel Hagadol. Le Hallel Hagadol, nous avons dit, c'est celui des 26 fois qu'il est Olam Hasdo, et ensuite aussi Nishmat. Nishmat est inclus, qui s'appelle Birkat Hashir. Dans la terminologie talmudique, Nishmat Kol Hay que l'on dit dans tous les Shabbatot, est aussi mentionné, lu après le Hallel Hagadol. Or, il y a une différence fondamentale entre le Hallel simple et le Hallel Hagadol. Quelle est cette différence? La Gemara nous dit, dans le Hallel Hagadol, il y a Noten Lehem Lechol Basar, qui est Olam Hasdo. Celui qui donne la subsistance à toute chair, que sa miséricorde, sa générosité soit à jamais. Alors que le Hallel a été fixé dans les psaumes du 113 au 118 par rapport aux événements extraordinaires que Am Israël parcourt pendant son histoire, qui sont Yetziat Mitzrayim,
בצאת ישראל ממצרים. קריעת ים סוף, הים ראה וינוס. La mer a vu, et les Hakamim disent qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu le Aaron, là où Yosef Hatzadik, qui a été pris par Moshe Rabbeinu pour être enterré en Israël. Matan Torah et Harim Rakdu Keelim Gevaot Kivnetzon, les montagnes ont sautillé. Et puis il y a Ozlo Shel Mashiach, les douleurs de l'enfantement du Mashiach. Et ensuite, Tihyat Ametim, et la résurrection des morts. C'est-à-dire, tous ces événements relatés dans le Hallel sont des événements cosmiques à la limite, extraordinaires, et de là différencient le Hallel du Hallel Agadol, comme si le Hallel Agadol appartient plus à la vie quotidienne. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a l'énumération de la création elle-même qui n'est pas dans le Hallel. Vous avez les Orim Gedolim qui est l'Olam Hasdo, Tashemesh le Memshelet Bayom qui est l'Olam Hasdo, Tayarech Chochavim le Memshelet Balayla, donc le soleil, la lune et les étoiles, et dans cette différence essentielle, finalement, le Hallel qui fait partie du 4e vers et concerne ces étapes miraculeuses, alors que le 5e vers, dit le Maharal, concerne la vie quotidienne, le fait d'avoir la parnassa. Nishmat Kol Hay, vous connaissez le contenu, et dans lequel, finalement, on détaille toutes les situations difficiles ou salutaires que le peuple d'Israël parcourt dans son histoire autant que l'individu. Dans ce sens, le Maharal explique la différence entre les 4 coupes et la 5e dans ce qu'est les événements extraordinaires et dans ce qui sont les événements ordinaires. Et les événements ordinaires, dit le Maharal de Prague, ont plus de hauteur, ont plus de valeur que les événements extraordinaires. Parce que ces événements miraculeux sont instantanés, sont pendant un laps de temps de l'histoire de l'humanité, alors que la subsistance qui fait que l'on est capable de continuer à vivre, elle est de façon constante. D'ailleurs, le Maharal s'appuie sur un verset de Yaakov Avinu quand il s'adresse à Yosef. Il dit Hammalach hagoel oti mikol ra, l'ange qui me sauve de tout malheur, ha'el haro'el oti, alors que c'est Dieu qui me dirige dans ma vie. C'est-à-dire pour la Géoula, il suffit d'appeler des anges, mais pour faire, entre guillemets, paître le troupeau là où il est, il faut une intervention spécifique du dévoilement divin. Dans ce sens, nous voyons encore une différence fondamentale entre les 4 coupes et la 5e, comme les 4 représentants les étapes évidemment très importantes de ce qu'est l'histoire de l'humanité elle-même, alors que la 5e coupe est relative au développement de la vie quotidienne, dans ce qu'elle a aussi bien de difficile que dans ce qu'elle a de bénéfique et salutaire. Donc, nous voyons ici le sens essentiel de ce que les Hakamim instituent comme coupe
pour essentiellement nous tenir au courant que la Géoula n'arrive pas d'un coup. Ce n'est pas un état binaire, 0 ou 1, oui ou non, mais c'est quelque chose qui se développe avec les différentes difficultés. Essayons de comprendre maintenant le maror, dont j'ai déjà fait la remarque, que lorsque le Corban Pessah était apporté du temps du Beth Amikdash, la consommation du maror était une mitzvah de la Torah. Mais depuis, a priori, on n'a pas à consommer le maror. Malgré cela, les Hachamim ont institué de le consommer à part. Et nous le consommons matzah, maror, korech, shulchan orech. C'est-à-dire, consomme d'abord la matzah qui est mina Torah, ce soir-là, et ensuite le maror qui est mis des Rabbanan. Korech, c'est la controverse talmudique qui essaye de répondre à la question est-ce que la Torah nous a dit de les consommer comme un sandwich? Non. Ou bien on peut prendre un petit bout d'agneau pascal, et ensuite un petit bout de matzah, et finalement, il semble que Hillel a eu raison de les prendre comme sandwich global d'un coup, et c'est ça le korer. On dit Zecher le Hillel azaken, shaya korechan ve'ochelan bevat achat. Pourquoi Hillel nécessite cette consommation de ce sandwich peut-être un peu difficile pour certains? Il est beaucoup plus simple de prendre un petit bout de viande, ensuite de prendre une petite hassa, et ainsi de suite, aussi une petite matzah, alors de les faire comme ça d'un bloc. Il semble qu'il y a là déjà une référence à ce que Rabban Gamliel dans la Haggadah de la Mishnah dit Kol shelo amar shosha dvarim elu bapesach lo yatsa yedei chovato ve'eluhem pesach matzah umaror. Et lorsque les Hachamim disent Kol shelo amar shlosha devarim elu, c'est pas parce qu'on ne sait pas compter 3, Pesach, Matzah ou Maror, mais pour nous dire que Pesach, Matzah ou Maror forment une unité. Dans ce sens, si tu retires un, les autres n'ont plus d'existence. Et dans ce sens, si le Coran Pesach n'est pas là, donc il n'y a pas de Matzah et de Maror aussi. Évidemment, étant donné que la Torah a cité le Maror avec Pesach, mais elle a cité encore inversé pour la matzah. Elle dit Ba'erev tochelu matzot. Alors que le maror, il est dit Al matzot umrorim yochelu. Yochelu et ma et à Pesach. Donc le maror accompagne le Pesach. Nous voyons donc en quoi le maror de notre temps devient Midei Rabbanan. Finalement, que veut nous enseigner le trilitère de Pesach, Matzah ou Maror. Je voudrais rapidement, parce qu'il faudrait ici longuement prendre beaucoup de textes pour essayer de comprendre l'unité que font ces trois éléments. Finalement, le Korban Pesach qui a été offert à la génération qui est sortie d'Égypte était pour témoigner l'appartenance au Dieu d'Israël. Le Maharal pose la question, pourquoi est-ce que pendant les 9 plaies, les Hébreux étaient distingués des Égyptiens? Ils ne supportaient pas la plaie. Et lorsqu'il s'agit de Makat Bechorot, Kadosh Baruch Hu dit à Moshe, attention, elle risque d'attaquer même les aînés d'Israël. Afin qu'ils soient sauvés, il faut qu'ils apportent l'agneau pascal.
Pourquoi faudrait-il faire ces différences? Il est évident que les 9 plaies étaient par rapport à l'Égypte. Et ils avaient pour but de prouver à Pharaon qu'il y a un Dieu d'Israël qui est le Dieu de tout l'univers, de toute l'humanité, ce que Pharaon ne voulait pas reconnaître. Ou finalement, il a reconnu partiellement dans, dans la plaie de Barad, où il dit Adonai Hatzadik, Va'ani ve'ami hareshaim. Quoi qu'il en soit, la 10e plaie était à part. Un peu comme la première des 10 commandements, elle est spécifique. Qui est une sorte de déclaration. De la même façon que dans les 10 paroles par lesquelles le monde a été créé, où il est dit Vayomer Elohim, Vayomer Elohim, Vayomer Elohim, nous trouvons 9. Et quel est le 10e? Bereshit. Bereshit bara Elohim. Il n'est pas dit Vayomer. C'est-à-dire qu'il y a là une correspondance dans ce qui est le 10e, que ce soit dans les paroles de la création, que cela soit dans les 10 plaies, que cela soit dans les 10 d'Ibérot. Il faut maintenant étudier de près cette exception que fait le 10e dans chacun, mais de là, le Maharal explique que, étant donné que le droit d'aînesse, les prémices de l'humanité qui était jusque-là donnée à l'Égypte passe à Israël, il faut que Israël prouve qu'il en est capable, et c'est dans ce sens qu'il y a le Korban Pessah. Donc, le Korban Pessah a pour but de prouver qu'on appartient au Dieu d'Israël, et de cela aussi à la nation d'Israël. Si c'est ainsi, la réalité représente 2 pôles. Elle représente les états de liberté aussi bien que les états de servitude, les états bénéfiques que les états difficiles, les brachot et ce qui n'est pas bracha. C'est-à-dire les 2 qui sont matzah et maror sont sous si on peut dire, sous l'égide du Korban Pessah. Si on enlève le Korban Pessah, on n'a plus la possibilité de les sentir, matzah et maror, comme étant 2 réalités antinomiques appartenant à la même source. Et c'est pour cela que le maror n'est consommé qu'à condition que les 3 soient là. S'il n'y a plus de Korban Pessah, alors on n'a plus cette référence à la source qui réunit la matzah et le maror. Et le maror devient seulement obligé ou institué par les hachamim. J'essaie de dire rapidement donc cette différence dans le maror qui est, si le Korban Pessah est là, il est minatora, et si le Korban Pessah n'est pas là, il devient miderabanan. Kulechem beruchim. J'espère qu'on a fait un peu le tour du Seder et vous êtes maintenant armés de ce qui est nécessaire pour le soir du Seder.